Autour de ces tables, une quarantaine d'habitants de Villiers-le-Bel, rassemblés pour une réunion un peu particulière. Le conseil de quartier habituel a laissé place au grand débat national souhaité par le gouvernement. Compte tenu de la situation, ça nous paraissait utile de consacrer ces premiers conseils de quartier à ce débat national. Je pense qu'on paye le fait qu'il n'y ait pas eu d'élection présidentielle, c'est-à-dire la campagne entre le retrait du président Hollande et puis les mésaventures de François Fillon. Il n'y a quasiment pas eu de débat, si on se souvient de cette présidentielle. Bon, après tout, qu'on ait un débat sur des questions de fond 2 ans après, il vaut l'avoir 2 ans après que pas du tout. Dans la salle, peu de nouveaux visages, essentiellement les habitués de ces réunions régulières. Par petits groupes, les habitants abordent les 4 thématiques proposées par le président de la République. Fiscalité et dépenses publiques, transition écologique, démocratie et citoyenneté, organisation de l'État et des services publics. L'objectif, permettre au plus grand nombre d'exprimer des idées et des revendications. Le pouvoir d'achat, oui, il faut ça. L'augmentation des retraités, des gens qui sont mal aidés. La hausse du pouvoir d'achat est une priorité pour cette habitante de Villiers-le-Bel, car elle doit vivre avec moins de 700 € par mois. J'ai un loyer de 430 € par mois. J'ai l'électricité 46 €. J'ai l'assurance de la maison 30 €. J'ai ma mutuelle à payer 38 €. J'ai le gaz à payer. Qu'est-ce qui me reste pour vivre? Je ne peux même pas m'acheter quelque chose pour moi. Quand je veux quelque chose, je demande tout le temps à ma fille. C'est trop. Après 45 minutes de discussion, c'est le moment de mettre en commun leurs doléances. Moi, je prends les transports tous les jours. Le RER D, c'est une catastrophe. L'ensemble des contributions des habitants vont être transmises à la préfecture. Bien que présents, certains restent sceptiques quant à l'efficacité du grand débat national. Malheureusement, quand on vit à Villiers-le-Bel, on ne se sent pas considéré. Donc je sais pas, j'en sais rien. J'aimerais y croire. Monsieur Macron, s'il vous plaît, écoutez-nous, entendez-nous, considérez-nous. 2 autres réunions de ce type vont être organisées dans les prochains jours, ici, à Villiers-le-Bel. Une adresse mail et un cahier de doléances sont également disponibles pour recueillir les idées des habitants.